Otep, salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi divine. Vous savez que dans la sorcellerie positive, il y a une loi divine qui dit pour être épanoui, pour avoir la paix, pour réussir sa vie, pour que l'argent circule bien dans votre vie, les énergies de l'argent, je précise, pour que les diables, les démons, eux, surtout les lois spirituelles, ne vous frappent pas. Vous devez respecter la loi de l'intouchabilité. L'intouchabilité. Pour être intouchable, il faut d'abord respecter l'intouchabilité. Mukomiji.
comme je vous disais, pardon, comme je vous disais, la plupart du temps, les gens, les êtres humains, c'est-à-dire ceux qui ont pu faire 9 mois dans le ventre de leur maman et vivre sur la planète Terre, la plupart du temps, ils veulent paix, harmonie, protection, puissance, prospérité, mais refusent de respecter les lois de l'intouchabilité. Mais il faut quand même noter que 90% sont ignorants des lois divines dans la sorcellerie positive. Vous savez que la sorcellerie négative ne peut pas exister sans la magie positive. C'est la raison pour laquelle il est important qu'on, quel que soit l'enseignement que l'on reçoit sur la sorcellerie, qu'elle soit positive. Que le disciple ou l'individu choisisse les rituels où il exécute des énergies et des vibrations dans la pensée consciente d'une façon positive. Mais si vous prenez le chemin négatif, par l'ignorance ou par conscience, mais vouloir tout juste créer des problèmes à autrui, cette loi va vous frapper, non seulement vous, mais dans plusieurs générations, dans la conscience de vos enfants. La loi de l'intouchabilité dit, il est interdit. Et quand on dit il est interdit, tout le monde est concerné, tous les êtres humains sont concernés. Il est interdit d'influencer quelqu'un sans son avis. Il est interdit de regarder l'aura de quelqu'un sans son avis. C'est pourquoi la plupart du temps, certaines personnes font de sorte qu'ils ont une protection sur eux. Et quand vous allumez votre troisième œil, vous regardez, soit votre troisième œil grille, ou ça se casse comme une ampoule, ou vous devenez fou, votre tête se renverse. Parce que beaucoup sont prêts à protéger leur aura des sorciers diaboliques. Et les fainéants dans la spiritualité qui achètent le troisième œil pour regarder l'esprit des autres. Il y a également ceux-là qui ne veulent pas faire des efforts et transgressent les lois à tout moment. Eux, leur châtiment est pitoyable. Très pitoyable. Si vous voulez avoir une aura intouchable, une vie intouchable, ou vous avez créé une entreprise qui doit être intouchable, les lois sont claires. Ne tuez pas quelqu'un pour créer votre entreprise. Ne dégagez pas quelqu'un pour créer votre entreprise. Ne fatiguez pas quelqu'un pour créer votre entreprise. Tout ce que vous allez faire le mal avant de commencer à réussir, c'est éphémère. Même si tout le monde accorde son attention vers vous, même si tout le monde vient vers vous comme vous êtes important, vous êtes en réalité comme papier hygiénique. Vous connaissez déjà mon exemple sur le papier hygiénique. C'est le papier le plus faible, mais utile pour nettoyer l'anus. Non seulement c'est utile pour nettoyer l'anus, après le nettoyage, quand on jette dans l'eau, vous voyez comment ça est? C'est irrécupérable. Il y a des lois qui crucifient votre vie, qui vous empêchent vraiment de ne pas se plaindre à un moment où tout le monde dit « Ah oh, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie ?» Alors qu'en réalité, la personne, comme disait ma maman, est botoyoubia. Oui, quand vous ne savez pas et que vous prenez toyoubia, c'est ce qui va se passer. Vous savez, chez nous, en pays, Bassar Tapou, c'est-à-dire la racine des Bassar, Bangéli, il y a une cérémonie qu'on fait lors des fêtes des Ignames. Et quand on fait cette cérémonie-là, ce n'est pas tout le monde qui est au courant. Sur la plupart des initiés, quelques-uns qui sont au courant. On appelle ça Iye. Et dans ce protocole de Iye, il y a une formule qui sera révélée lors du rituel. Et quand nous faisons ce rituel, on ne doit pas tousser. Et mon grand-père me disait que si tu tousses, la formule qu'on va déclencher, si tu la déclenches, tu feras une diarrhée de 7 jours. Une femme fera des règles d'une façon déraisonnable.
Et ça peut amener la mort ou une hospitalisation. Et l'objectif, c'est quoi? C'est pour qu'on puisse renforcer nos forces, nos énergies, nous reconnecter à nos racines. De sorte que quand toi, pauvre idiot, tu veux influencer un cabinet qui allait se préparer bien, période de Vala, à faire tous les protocoles des rituels et cérémonies, ou toi, l'idiot, tu te confrontes à un bassard qui a fait des ignames, qui a déjà fait les cérémonies de danse du feu, qui sait comment manger la braise du feu, comment s'asseoir sur le bois, comment faire un yin, mais tu vas te créer des problèmes. Pourquoi je dis tout cela? Je vous explique. Hier, la fête a battu son plein. Et un monsieur, je vais même préciser pour que ce soit un peu plus clair, pour que les gens sachent que quand vous faites des conneries, la plupart du temps, les gens se dirigent vers là où on peut vous punir pour que vous ne répétez plus ces conneries-là. Le monsieur travaille à la sûreté, ici à ce côté. Le monsieur s'est levé très tôt matin et il a fait un rituel qu'on lui a recommandé. Et il a pris les charbons après le rituel maintenant, à les déposer à la porte de l'autre. Ils sont dans une maison où c'est une grande cour. À les déposer à la porte de l'autre. L'autre s'est réveillé très tôt maintenant. Il ouvre la porte, il voit charbon. Alors qu'ils utilisent toujours le gaz. Chez eux même, tout est carrelé, tout est propre. C'est une maison magnifique. Le charbon vient d'où dans cette maison? Et à la porte en même temps. Et il a pris ça. Il a pris photo, il m'a envoyé. Et donc, il n'a qu'à amener ça. Et très tôt, on s'est vu. Je regarde le charbon avec Dhinana Chakchou, c'est-à-dire la dimension spirituelle. Je me rends compte que ça a été travaillé spirituellement, verbalisé. Et j'ai dit, par rapport à ça, voici ce que tu as rêvé normalement. Que ouais, vraiment, heureusement que je vous ai amené ça. C'est exactement ce que j'ai rêvé. Voilà. Comme ça que tu as rêvé, ok, voici ce qu'il faut faire. Mais ce que j'ai montré le monsieur à faire, ce n'est pas petite affaire. Quel que soit ce que vous voulez faire, vous n'avez pas le droit, même la loi interdit, de venir s'asseoir devant la porte de quelqu'un, prononcer des formules magiques. Même si au Togo, il n'y a pas encore cette loi sur la magie. Mais sachez que la magie est considérée comme la liberté de parler. Donc, qu'est-ce qui vous autorise à vous asseoir à la porte de quelqu'un et commencer à parler alors que la personne n'est pas encore réveillée? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est à vous la maison? C'est à vous la porte? Qu'est-ce que vous fabriquez? Donc, il y a des cohabitants tellement médiocres, tellement faibles ils croient que c'est en touchant l'aura de l'autre, en touchant l'énergie de l'autre, qu'il se protège ou qu'il est exempté. Attention! Tout ce qu'on touche, on laisse des empreintes spirituelles. Et ces empreintes spirituelles, quelqu'un qui sait prendre l'empreinte ou le charbon que vous avez laissé ou le monde que vous avez laissé devant sa porte peut vous faire du mal. La personne n'a pas besoin d'appeler votre nom, mais elle va vous faire du mal. C'est ces conneries-là. Il y a des gens, quand ils se réveillent, regardez, nous sommes à quelle heure? Vous savez à quelle heure je me suis réveillé pour travailler? Et vous croyez que la vie est aussi belle facilement? Non, je ne me réveille pas comme vous. Chacun a une heure du réveil. Le monsieur a une heure du réveil. Le monsieur sait ce qu'il fait quand il fait jour. Il n'a pas besoin de faire du mal à quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous en avez? Vous ne maîtrisez pas ces 7 péchés capitaux de la société. Et vous voulez vous faire comme les hommes les plus utiles. Pour être utile, il faut respecter la loi de l'intouchabilité. Permettez à chacun d'être libre comme l'air. Chacun se concentre dans sa direction pour son bien et pour le bien de l'humanité. Mais si vous vous concentrez sur les autres, ils vont vous envoyer dans les malheurs, dans les maladies, dans les énergies négatives. Soyez prudents et travaillons pour la lumière. Encore pour la lumière, toujours pour la lumière. Pour le bien des enfants des hommes. Ce n'est pas facile, mais beaucoup de courage. Cherchez juste la connaissance de la sorcellerie et le reste, ça va marcher. Ça va aller. Otep, bonne journée dans les bénédictions divines. Et surtout, bonne journée de Jupiter. Bonne journée de jeudi.